Sujet délicat, hein. C'est compliqué d'en parler de la Bible. Mais je suis bien accompagné. Je vous présente les invités. Pour la réponse biblique, nous avons Rav Sefi et Rav Amnon Bazak. Et plus tard, pour l'archéologie, nous avons le professeur Sigar Finkel. Et surtout, la personne sans qui cette vidéo n'aurait pas apparu, l'explorateur des croyances. On commence, générique. Le récit du Jardin d'Éden rappelle de nombreux éléments d'un poème mythique sumérien vieux de 4000 ans, Enki et Ninhursag. Le thème est celui du paradis, ou du moins d'un pays pur et brillant où ne règne ni la maladie ni la mort. Cette contrée se nomme Dilmun. Dans ce récit, comme dans la Genèse, des brumes s'élèvent du sol pour inonder la terre et la rendre fertile. Dans Dilmun, les déesses accouchent sans souffrance. Et dans la Bible, la souffrance de l'enfantement n'apparaît qu'après le péché originel. La jeune déesse Utu a été prévenue par Ninhursag de prendre garde à Enki, qui essaye de séduire toutes les déesses de Dilmun. Mais celui-ci arrive quand même à ses fins en lui présentant des fruits. Ninhursag est furieuse et le maudit. Dans la Bible, c'est Dieu qui est tout colère et qui maudit Adam et Ève parce qu'ils ont goûté aux fruits défendus. Le fait est qu'Enki a mangé 8 plantes pour acquérir leur connaissance et qu'il souffre en 8 endroits de son corps à cause de la malédiction de Ninhursag. Finalement, après quelques péripéties, Ninhursag revient aux côtés d'Enki et accepte de le soigner. L'une des parties malades d'Enki est une côte. Et en sumérien, une côte se dit Ti. Ninhursag extrait la douleur de la côte d'Enki et crée la déesse Ninti, la dame de la côte. Mais en sumérien, le mot Ti signifie également faire vivre. Et les Sumériens sont très friands de jeux de mots. Ainsi, la dame de la côte est aussi la dame qui fait vivre. Ce jeu de mots passa dans la Bible, mais perdit son sens, car en hébreu, ce mot n'a pas ce double sens. Un autre passage de la Bible trouve son origine dans un texte sumérien qui relate de manière quasiment identique le déluge. Mais là-dessus, je laisse la parole à Monsieur Sceptique. Merci beaucoup, mais t'as spoilé mon énigme. Pas grave. Si je raconte l'histoire d'un dieu hyper vénère et déçu du comportement de l'ensemble de l'humanité, et décide de tout détruire. Mais avant, il a élu un saint, qui n'a jamais péché, pour pouvoir repeupler le monde d'animaux et d'humanité pure. Donc l'élu construit une arche avec du goudron et il la remplit d'un couple de chaque espèce d'animaux de la planète. Vous me direz... Bon, de toute façon, je m'adressais à une caméra... Donc ce récit était l'épopée d'Atrahasis. À vrai dire, ces textes commencent à apparaître sous forme d'aventures séparées, à partir de 3000 à 2500 avant JC. Et après, ils ont été compilés dans ces épopées. Détail important pour la suite. Et oui, le récit de Noé n'est pas la première source du déluge qui existe. Si le récit du déluge et de l'arche de Noé est en commun aux 3 religions monothéistes, on la retrouve aussi dans plusieurs religions polythéistes, bien plus vieilles que ces 3 grandes religions. On recense plus de 59 mythes du déluge dans différentes croyances. 13 récits différents viennent d'Asie, 9 d'Océanie, 14 d'Amérique du Sud, 7 d'Amérique centrale et 16 d'Amérique du Nord. La source, ou plutôt la première apparition du déluge comme on le connaît, nous vient de loin, de très très loin. Donc en Mésopotamie se trouvent plusieurs tablettes très vieilles. Dans l'une de ces tablettes se trouve l'épopée d'Atrahasis écrite au XVIIIe siècle avant Raptor Jésus. Et étonnamment, il ressemble beaucoup au récit biblique. L'épopée d'Atrahasis a été reprise dans l'épopée de Gilgamesh, dans la 14e tablette, avec comme héros Utnapishtim.
chez les Babyloniens ou nommé Ziasutra dans les sources sumériennes. Il existe aussi une version avec Ziusudra, le dernier des rois de Sumer. Je vous fais un petit résumé de ce qui nous intéresse. Les dieux considèrent que les créatures, les hommes, deviennent trop nombreux et qu'ils font trop de bruit. Ils décident donc de faire disparaître tous les hommes. Ils déclenchent des maladies, des calamités naturelles, mais ils échouent, car le dieu Enki intervient à chaque fois pour sauver l'humanité. Aussi, Enlil, le roi des dieux, organise le déluge, qui doit faire périr l'humanité en la noyant. Le déluge dure 7 jours. Enki sauve une partie des hommes et des animaux en construisant une arche flottante destinée à la recueillir. Mais ce qui est vraiment étonnant dans ces textes, c'est qu'ils ont beaucoup de similitudes avec Noé du chapitre 6 de la Genèse, qu'on connaît tous. Et Dieu décide de détruire toute l'humanité au moyen du déluge. Il ne supporte plus le bruit que les humains font. Dans la Bible, le Seigneur décide de détruire les humains au moyen du déluge, parce que tous sont pervertis. L'avertissement. Ea, le dieu des eaux douces, un des créateurs de l'humanité, avertit Utnapishtim de la décision des dieux. Il lui ordonne de construire un bateau pour sa survie et celle de toutes les espèces vivantes. Dans la Bible, le Seigneur avertit de sa décision à Noé, le seul homme qui agit selon sa volonté. Il lui ordonne de construire une arche pour sa survie, ainsi que celle de sa famille et des animaux. La construction de l'arche. Utnapishtim obéit à Ea et construit le bateau selon les mesures qu'on lui a indiquées. Les artisans qui l'ont aidé et les animaux montent tous dans le bateau. Dans la Bible, Noé obéit au Seigneur, il construit l'arche selon les mesures que Dieu lui a indiquées, avec sa femme, ses fils, ses belles-filles et les animaux. Utnapishtim ferme la porte du bateau. Le déluge commence et dure 7 jours. Il est si terrible que les dieux eux-mêmes prennent peur et vont se réfugier au plus haut des cieux. La grande déesse Ishtar, prise de pitié, regrette cette décision et les eaux recouvrent la terre pendant un peu plus d'1 mois. Le bateau s'échoue sur le mont Nitsir. Le Seigneur ferme la porte de l'arche. Le déluge commence et dure 40 jours. Après quoi Dieu fait cesser la pluie, les eaux recouvrent la terre pendant près d'1 an et l'arche s'échoue sur le mont d'Ararat. Les oiseaux. Utnapishtim envoie une colombe, une hirondelle et un corbeau pour voir si les eaux ont baissé. Dans la Bible, Noé envoie un corbeau puis une colombe pour voir si les eaux ont baissé. La sortie de l'arche. Utnapishtim voit l'état de la terre. Ils ouvrent les portes du bateau et sortent. Sauf lui. Il est découragé parce qu'il a vu les cadavres dispersés sur la terre retourner à la poussière. Malgré tout, il finit par sortir. Dans la Bible, Noé et sa famille et ses animaux sortent de l'arche sur l'ordre du Seigneur. Les sacrifices. Utnapishtim offre un sacrifice de grâce aux divinités qui accoururent autour du sacrifice. Ishtar invite tous les dieux à prendre part du sacrifice, sauf Enlil, qui a provoqué une destruction dépassant tout ce que les autres dieux avaient imaginé. Enlil est en colère, parce que les humains ont survécu. Après avoir parlé à Ea, il se calme. Noé érige un autel et offre des sacrifices au Seigneur. Les sacrifices plaisent au Seigneur, qui promet de ne plus jamais maudire la terre à cause des humains et de ne plus jamais détruire tous les êtres vivants. La bénédiction divine. Enlil bénit Utnapishtim et lui permet de devenir immortel et semblable aux dieux. Dans la Bible, le Seigneur bénit Noé et les siens. Ils ordonnent de remplir la terre et leur donne le pouvoir sur les animaux. La promesse divine. Ishtar annonce qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Et dans la Bible, le Seigneur conclut une alliance avec Noé et ses descendants. Il ne détruira plus jamais les humains et les animaux par un déluge. Bien sûr, je parle d'un poème et le résumé que je viens de faire ne représente pas du tout la beauté de ces textes. C'est pour ça que je vous conseille de voir une vidéo d'un poète qui arrive à représenter l'art de ces quelques lignes. L'Arche, un super vidéaste qui m'a fourni beaucoup de sources. Merci pour ton aide. On reprend, on se fait un petit défilé des textes du déluge. Le déluge suivant le mithraisme. Le culte de Mithra qui est très proche du zoroastrisme, car Mithra est un personnage important dans les deux religions. En comparaison, le zoroastrisme est beaucoup plus connu. Freddie Mercury était zoroastrien.
Le mitriacisme est né aux Indes et a aussi sa genèse. Elle n'est pas très connue parce que presque tous les textes et les documents ont été brûlés par les premiers chrétiens. Mais le récit du déluge a été reconstitué. Le démon Ahriaman balance une sécheresse sur les habitants du monde. Parce que... Nous les méchants. Tout le monde a soif, donc l'archer divin balance une flèche sur un rocher et il jaillit un déluge qui envahit le monde et détruit l'humanité. À la boulette. Mais une chance que les dieux ont prévenu un homme pour qu'il construise une arche et ce même homme a été sauvé, lui et son bétail. L'Onmen qui créa les terres ainsi que les premiers hommes dut vaincre le démon Maninga. Mais il revint 4 ans plus tard sous la forme d'une grande inondation qui dévasta les villages Madan. Je me rends compte que j'en ai énuméré 15, donc Le déluge définissait toutes les versions du déluge hindou, le déluge des Iroquois. On a l'Avesta du texte zoroastrien, un déluge chinois, la mort d'Ymir dans la mythologie scandinave, le déluge mexicain, Veda, les textes hindous, le Popol Vuh, qui est un texte de la civilisation maya, le déluge en Grèce, le déluge lituanien, et ce n'est qu'un tout petit aperçu de l'ampleur de l'influence de ce mythe sur les peuples du monde. Mais que disent les principaux intéressés ? Je suis allé interroger de grands rabbins, mais avant de les présenter, je voudrais vous rappeler le fondement du judaïsme selon les 13 principes de foi de Mamoyad, a.k.a. Rambam. Dans le point 7 et 8. 7. La croyance en la primauté de la prophétie de notre maître Moïse. Point 8. La croyance en l'origine divine de la Torah. On y reviendra plus tard. Donc ma première question, est-ce que toutes ces similitudes compromettent la véracité historique de la Torah ? שלום הרב, קודם כל זה כבוד גדול שאתה מקדיש לנו זמן, אז תודה רבה. בשמחה. אתה רם בישיבת הר עציון, מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג, עורך ומחבר ספרים, אבל היום אנחנו נתעמק בעיקר על הספר עד היום הזה, שאלות יסוד בלימוד התנ"ך. כך גם ביחס לסיפורים, לחלק הסיפורי של התנ"ך. הייתי מוטרד אם סיפור המבול, למשל, שהוא סיפור אוניברסלי, היה רק נחלתה של תורת ישראל. אם הסיפור הזה הוא באמת סיפור משמעותי כל כך ודרמטי כל כך, איך ייתכן שאין לו שום זכר בשום תרבות אחרת? העובדה שאנחנו מוצאים את סיפור המבול בצורות שונות, במיוחד באפוס המפורסם של גילגמש, זה מבחינתי חיזוק לאמונתי, לאמינות של התנ"ך, כיוון שהנה אנחנו רואים שיש לתנ"ך, לסיפורי התנ"ך, גם סיוע ממקורות חיצוניים נוספים, וזה לא איזשהו משהו שיש מקום לפקפק בו, בגלל שאיך זה יכול להיות שאף אחד אחר לא שמע על אירוע. Cette hypothèse est très intéressante. Tout reviendrait à une seule source, celle délivrée directement à Moïse lors de l'écriture de la Torah au mont Sinaï, ou pendant la sortie d'Égypte, ça dépend des avis. En tout cas, est-ce que c'est un bon argument ? Le fait que cette histoire apparaît dans beaucoup de civilisations, ça prouve qu'elle est vraie. Ce qui m'a impressionné quand j'étais dans le musée de l'archéologie biblique de Jérusalem, c'est ça. Ouais, vous rêvez pas. C'est bien un monstre à 7 têtes. Mais ce n'est pas Héraclès et l'hydre de Lerne, mais Ninurta contre le monstre à 7 têtes. Cette histoire a aussi un arbre plutôt grand qui remonte assez loin. Celui-là de la Mésopotamie date de 2340 à 2600 avant JC. Et pourtant, personne prend cette histoire comme un récit historique, mais plutôt comme une belle fiction. Qu'est-ce qui me ferait penser que Noé n'est pas juste l'évolution d'un mythe suite à une histoire ou n'importe quelle inondation qui aurait évolué en un mythe créé de toutes pièces? Nous voyons avec cet exemple que ces histoires qui sont souvent dans la culture populaire ont souvent une très vieille origine. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment elles se propagent. Je suis allé voir un des piliers de l'archéologie, le professeur Garfinkel. אז שלום פרופסור יוסף גרפינגל, אז אתה ארכיאולוג ישראלי, פרופסור לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, התמחית בארכיאולוגיה המקראית ובתקופה הפרוטו-היסטורית. נכון. אתה גם מנהל חפירות באתרים מתקופת הנאוליתית ופרסמת יותר מ-30 ספרים וכמעט כמאות מאמרים על ארכיאולוגיה על ארץ ישראל. זה באמת קשה לסכם את הקריירה שלך מרוב העבודות שפרסמת במקומות שבהם הופעת. מאוד קידמת את הארכיאולוגיה הישראלית, תודה רבה.
שאתה מקדיש לנו זמן. רציתי לעבור קצת על הכרונולוגיה שהאנשים הגיעו לשם, לתוך התנ"ך. אנשים שגרו פה בישראל וביהודה, הם לא היו מנותקים. היו להם קשרים תרבותיים, מסחריים, לפעמים בהקשר של דת ואמונה, גם למסופוטמיה וגם למצרים, וגם לאנטוליה ולקפריסין וליוון. הם לא היו מנותקים. אומנם לא היה טלוויזיה ורדיו כמו היום, אבל הם גם ידעו מה קורה. ורואים את זה לפי ממצאים ארכיאולוגיים. מוצאים פה למשל חותמות גליל, שמאיפה הם מגיעים? ממסופוטמיה. מוצאים פה למשל חרפושיות. זה סוג מסוים של חותמות, שזה סגנון מצרי. זאת אומרת, הם לא חיו בוואקום, הם ידעו מה קורה מסביב. והם גם ספגו השפעות ספרותיות. כך למשל, יש סיפור על גילגמש ועלילות כאלה ואחרות, כולל מבול. גם בתנ"ך יש לנו סיפורים על מבול. ותחשוב, איפה ספינת נוח בסוף נוחתת? בהררת. מה זה הררת? זה הר בצפון מזרח טורקיה, בארמניה. זאת אומרת, הם ידעו גיאוגרפיה. הם ידעו שההר הכי גבוה בכל המזרח התיכון נמצא בעררת. אתה מבין, היה להם ידע גיאוגרפי, היה להם ידע היסטורי, היה להם ידע תרבותי, ולכן לא מפתיע. Il y a aussi une super vidéo de mes vidéastes préférés Léo et Manon sur la science des mythes qui montre l'évolution des mythes dans différentes cultures. Allez jeter un coup d'œil. Comment différencier entre une histoire qui te donne un message moralisateur ou une histoire historique? Voici la question que j'ai posée à notre Rav, voici sa réponse. של הסיפור, או סגנון הסיפור. כלומר, יש סיפורים שבסגנונם הם סגנון ואופי לא ריאליים, כמו הסיפור של מאוחר יותר בתנ"ך, הסיפור של בלעם והאתון. האם באמת האתון דיברה? אני חושב שזה ודאי קשה לקבל את הדברים האלה כפשוטם. כשמסופר סיפור שהוא מסופר בצורה ריאלית, שכל המרכיבים של הסיפור הם מרכיבים ריאליים, אז הסיפור הוא ריאלי. כשמסופר סיפור שהוא באופיו לא ריאלי, אז כמו אדם בגן עדן או כל מיני סיפורים כאלה, האדם האישה והנחש וכדומה, אז אני מניח שהסיפור לא בא לתת לי איזשהם תיאור ריאלי היסטורי, אלא יותר מסר רעיון. Je pense pas que le déluge soit possible, logiquement. Mettre un couple de chaque espèce dans un bateau de 150 mètres et couvrir le monde d'eau sans qu'il n'y ait aucun séquel d'archéologie, ça me semble pas très logique. Mais bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet car c'est un sujet à part entière. Mais ce qui me dérange surtout, c'est que si on fait un graphique chronologique en comparant les dates traditionnelles, et j'insiste là-dessus, les dates traditionnelles de la Bible avec les dates archéologiques de la Mésopotamie, on a plusieurs petits problèmes concernant l'hypothèse religieuse. Si tout revient à la même source qui provient de Moïse au mont Sinaï, au moment où Dieu a dicté la Torah, c'est censé être la vraie version. Ce que la Bible nous dit, c'est que le déluge a eu lieu en moins 2348 avant JC. Mais Gilgamesh a vécu en 2650 avant JC. On a quand même 300 ans de différence. Comme exemple, on a également la tour de Babel et la tour de Ziggurat. L'histoire de la tour de Babel est un emprunt aux civilisations mésopotamiennes, situées entre les cours de l'Euphrate et du Tigre. Voici deux reproductions parfaites de la tour de Babel et de celle de Ziggurat. Les Israéliens avaient vu sur les bords de l'Euphrate les ziggurats. La tour de Ziggurat. On accédait au moyen d'une rampe d'extérieur en spirale de 8 étages. 8 étages, comme ça. Ils avaient été frappés par la diversité des langues parlées dans ces villes cosmopolites. Ils expliquèrent ça par un châtiment de Dieu. Il faut que je te suis ou pas? La tour de Babel est une ziggurat. Dans le graphe, ils ont 1300 ans de différence. Le code d'Hammurabi, le fameux code d'Hammurabi, écrit par le roi du même nom, en 1792 à 1750 avant JC. Et comme le dit si poétiquement Jean Bottero, donc ce code qui avait fait de son pays un royaume unifié, solide et permanent, en quelques 3500 lignes, texte artistiquement gravé sur une haute stèle de pierre sombre. Ce qui m'intéresse vraiment dans ce texte contenant plus de 280 lois, c'est qu'on retrouve plein de lois qui sont partagées parmi les 613 lois du code mosaïque dans la Torah. Et surtout, on peut voir le premier aperçu de la loi de Talion. La loi de Talion est un énorme progrès dans l'humanité, du point de vue juridique. Œil pour œil, dent pour dent.
le premier signe d'une punition équitable. Il n'y a plus de vengeance jusqu'à la mort, mais un début de chemin vers un jugement équitable. Donc ça, qui est presque le propre de la Torah, ne remet pas en question l'hypothèse de Moïse, qui aurait écrit la Torah. Donc le Rav Sefi, que je présenterai plus tard, explique la vision du Rav Kook, surnommé le Big Boss, et l'un des plus grands penseurs juifs. שלום הרב ספי. שלום איתן. שלום. אתה רב במכינת חמדת יהודה, אתה גם מוסמך בפילוסופיה יהודית, סופר ומנהל סדרת סרטונים על נושאים כמו יהדות ונצרות, יהדות ואסלאם, דתות המזרח, על פי שיטת מניטו. מודה. והיום אתה בא להציג את הדעה היהודית לגבי הסכסוך לגרסה הארכיאולוגית לדעה הדתית. על השאלה האם הסיפורים המזופוטמיים מחזירה בשאלה את התנ"ך. אתה מתכוון להגיד שאני בא להציג את האמת. ובשביל לענות על זה נשתמש בספר שלך, זהות יהודית. נכון, הנה מופיע פה, לא בשביל השיווק, סתם במקרה. כשרואים את הנקודות הדומות בשתי הדתות השונות, אפשר לחשוב שהיהדות לקחה את הטקסטית מדת המזופוטמית. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה נכון, שבאמת שרואים את הטקסטים ולפעמים רואים שהם כל כך דומים, שאתה אומר אולי היא לקחה, וזה יכול להלחיץ אנשים דתיים. תורה מסיני, איך זה קשור לחמורבי, אז בטח זה לא היה, ואז יותר טוב לסתום את האוזניים ואת העיניים. ואולי הדברים הכי פשוטים, הטקסטים האלה העידו על זה שהאנושות הגיעה למדרגה מוסרית כזו, שהנה זה בוקע ממנה. זה נובע ממנה. ולכן האנושות הפכה להיות, הגיעה למצב שהיא כלי קיבול לאור של הקדוש ברוך הוא, למוסר האלוקי. ולכן גם אין לי בעיה עם זה, שנגיד שמשה לקח טקסט שהיה, וזה קשה להתעלם מזה שזה ככה, הוא לקח טקסט שהיה לפניו, שהוא באמת תואם לרצון האלוקי. ואחד מ13 העיקרים של הרמב"ם זה שמשה קיבל תורה מסיני. איך זה יכול להיות? הוא גם קיבל מהשם בסיני וגם לקח את זה במקומות אחרים. זאת אומרת שצריך להסביר שמה שהוא קיבל, הוא קיבל את זה מחדש כתורה מסיני. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה משהו אנושי, ועכשיו זה משהו אלוהי. Donc apparemment ça dérange pas que Moïse ait pu réutiliser les codes moraux d'Hammurabi. Ce n'est pas contradictoire avec le point 7 et 8 qu'on a énuméré tout à l'heure. En parlant de Moïse, que nous dit les textes mésopotamiens sur cette personne? Je laisse la parole à l'explorateur. Magnifique transition. Les patriarches sont-ils des personnages mythologiques ou ayant réellement existé? Dès lors que Dieu est très présent dans les récits, on décèle toutes les caractéristiques du mythe. Et ce n'est que lorsqu'il n'intervient plus dans la Bible que l'on commence à rentrer dans un récit historique plus ou moins romancé. La naissance de Moïse correspond en de nombreux points au récit de la naissance de Sargon d'Akkad. Tous deux furent conçus en secret par leur mère, puis enfermés dans une corbeille fermée à l'aide de bitume, qui se trouve être très fréquent en Mésopotamie, mais assez peu commun en Égypte. Et tous deux furent abandonnés sur le fleuve, puis trouvés et élevés par leur sauveur. Moïse fut aidé par la fille de Pharaon, qui lui permit de s'élever dans la société, tandis que Sargon fut aimé par la déesse Ishtar, qui lui permit de devenir roi. À quelle époque se situent les patriarches? Les recherches archéologiques nous apprennent que durant le 3e millénaire, le pays de Canaan abritait de grandes et puissantes cités au sein d'un réseau urbain développé, ce qui ne cadre pas du tout avec l'image des patriarches nomades de la Bible. Mais vers la fin du 3e millénaire, elles connurent des problèmes économiques ainsi que des bouleversements sociaux qui provoquèrent leur effondrement. Ainsi, au début du 2e millénaire, la majeure partie de la population était sédentaire dans des petites cités ou des villages, dans une société qui reste très éloignée du modèle des pasteurs nomades. La période du bronze moyen semble plus propice pour abriter l'histoire des patriarches. Les lieux cités dans la Bible sont aussi attestés dans des récits
de cette époque. Seulement, il y a aussi de grandes et puissantes cités qui dominaient la région et pour lesquelles il n'y a aucune référence dans le récit des patriarches, nous indiquant encore une fois que cette période n'est pas la bonne. Mais voilà, si on met en toile de fond de l'histoire des patriarches la période du Fer ancien, alors le récit est déjà plus en phase avec son époque. Déjà, la mention des Philistins n'est plus anachronique. En effet, ils ne s'établirent dans la région qu'au cours du XIIe siècle. Les Araméens sont également très importants dans le récit, et ils n'apparurent dans la région qu'au cours du XIe siècle. Cependant, si on veut lever les anachronismes, il faut encore qu'on avance jusqu'au 8e siècle, car ce n'est qu'alors que Jérusalem, qui n'était qu'un village, devint une cité. De plus, le récit des patriarches comprend de nombreux éléments référant à la monarchie tardive du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour conclure, je tiens à remercier les 3 intervenants, professeur Garfinkel, Rav Amnon Bazak et Rav Sefi. Leurs interviews en entier sont dans une chaîne secondaire dans la description. Et surtout remercier l'explorateur des croyances, qui est l'un des youtubeurs les plus passionnés que je connaisse. Merci de m'avoir fait confiance. Tous les livres et les sources sont dans la description, notamment celui-là qui m'a beaucoup aidé. Merci Jean Bottero, qui n'est plus là. Ils sont vivants. Bien sûr, on a pris un mini échantillon de ce qu'on appelle la critique biblique. C'est un sujet dur à aborder. Les théories archéologiques ne sont pas tout à fait en accord avec le point de vue religieux sur l'écriture de la Torah. Ça ressemble plutôt à ça. Patience, ce sujet a sans doute sa place sur cette chaîne. On s'y intéressera un jour. Pour l'instant, je vous conseille de vous abonner et d'aller faire un tour chez l'explorateur des croyances, qui fait des vidéos hyper complètes et rythmées. Et voici une nouvelle habitude pour finir les vidéos. C'est pas ça, c'est un truc avec de la musique. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this.